Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment teindre un t-shirt en dégradé. Alors la teinture au Prothion, elle se présente sous forme de petits pots de poudre qu'on va diluer dans de l'eau et elle a l'avantage de fonctionner à froid, donc vous n'avez pas besoin de chauffer ici ou d'utiliser la machine à laver. Le réactif chimique pour la teinture au Prothion, ce sont les cristaux de soude. On le trouve très facilement au rayon droguerie des magasins de bricolage et des grandes surfaces. Vous aurez besoin d'une bassine assez grande, en tout cas assez large. L'idéal c'est que le produit que vous allez teindre, donc par exemple si c'est un t-shirt, puisse rentrer directement dedans, donc en fait qu'il soit de la même largeur que votre t-shirt. Vous aurez besoin de quelque chose pour mélanger la teinture, donc ici c'est un vieux Tupperware, ça peut être aussi une bouteille d'eau coupée en deux par exemple, quelque chose que vous n'utiliserez bien sûr pas pour la cuisine, d'une petite cuillère qui vous servira à mesurer, qui peut être en plastique. N'oubliez pas les gants si vous ne voulez pas avoir les mains bien colorées. Et puis vous aurez besoin aussi d'un grand plastique. La meilleure solution, enfin en tout cas la plus grande, c'est d'utiliser un sac poubelle que vous ouvrirez. Il faut que ça puisse être de 2 à 3 fois plus grand que ce que vous allez teindre pour pouvoir bien l'emballer en fait dedans. Voilà, vous avez besoin aussi par exemple un verre mesureur ou une bouteille pour permettre à peu près de mesurer l'eau. Et puis, alors moi je vais utiliser un masque comme ça, mais ça peut être juste un foulard que vous allez vous mettre devant la figure. La teinture elle n'est pas toxique, mais par contre la poudre est très fine et donc il vaut mieux éviter de respirer les poudres trop fines, que ce soit la teinture ou autre chose. Donc quand on va manipuler la poudre, c'est-à-dire vraiment pas pendant pas très longtemps, ce serait mieux de mettre un masque. Et puis donc vous avez besoin de quelque chose à teindre. Alors moi c'est un t-shirt, il est déjà ici en train de tremper, je vais vous expliquer ça tout de suite. Et l'important c'est que ce que vous allez teindre a été bien lavé avant. Il ne faut pas que ce soit un produit tout neuf, parce que les produits neufs ont de l'apprêt dessus qui empêcherait la teinture de se fixer. Donc lavez bien le t-shirt ou le produit que vous allez teindre, un petit coup à la machine avec un peu de lessive ou alors à la main, mais avec du savon hein, pour bien enlever l'apprêt. Alors la première chose qu'on va faire, donc en fait c'est l'objet que vous voulez teindre. Vous allez le faire tremper dans une solution avec de l'eau et des cristaux de soude. Alors on met à peu près 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau ou un verre pour 5 litres. Vous faites tremper votre t-shirt dedans pendant quelques minutes ou un peu plus longtemps, enfin ça n'a pas vraiment d'importance hein. Donc faites-le comme ça avant, après vous allez vous occuper de la teinture, comme ça il sera prêt quand vous en aurez besoin tout à l'heure. Voilà, donc on va préparer la teinture, c'est là que vous mettez votre masque. Donc vous versez l'eau doucement dessus et vous mélangez bien. Et donc vous allez continuer à mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de petits grumeaux de teinture. C'est très important parce que si vous avez des petits paquets de teinture, de poudre qui ne sont pas bien mélangés, après ça va faire des points et des taches sur ce qu'on va teindre. Hein, donc certaines couleurs se dissolvent plus ou moins bien. Mais de toute façon, enfin plus ou moins rapidement, mais continuez de mélanger jusqu'à ce que ce soit bien. Une fois que vous avez bien délayé la couleur, vous allez la mélanger dans votre bassine avec donc le reste d'eau. Moi j'ai mis donc ici à peu près 2 litres d'eau. L'important c'est qu'il y ait à peu près 4 cm au fond de votre bassine. Voilà. Donc mon t-shirt était à tremper ici. Je vais l'essorer. Voilà, surtout vous ne le rincez pas puisque on l'a fait tremper à la fois pour qu'il soit mouillé et surtout pour que le réactif chimique soit dessus. Donc moi je me mets dans la diagonale ici parce que comme ça mon t-shirt il rentre bien dans ma bassine. Et puis vous allez doucement comme ça l'immerger. Ce qui est important c'est d'aller à peu près de la même vitesse, hein, de descendre régulièrement pour que tous les morceaux soient immergés à la même hauteur et en même temps.
qu'il n'y ait pas d'un coup à droite que ça aille plus vite qu'à gauche. Voilà. Donc quand vous êtes à peu près à l'endroit où vous voulez vous arrêter, vous vérifiez bien que devant et derrière, il n'y ait pas de plis, hein, et que votre t-shirt est bien trempé partout à la même hauteur. Voilà. Hop, je remonte. Et là maintenant, on va le poser sur le plastique devant. Hop. Voilà, on commence par poser le côté rouge. Et voilà. Voilà, donc maintenant on a fini la teinture. Pour qu'elle soit bien fixée, il va falloir attendre plusieurs heures. Voilà, pour la fixation doit durer plusieurs heures. Vous allez, hop, vous repliez le plastique comme ça. Voilà. Vous pouvez le rouler un petit peu. Et puis maintenant, vous allez attendre plusieurs heures. Et voilà, voici le t-shirt qui a été rincé et séché. Hein, donc vous voyez bien qu'on a une belle démarcation. Alors elle n'est pas nette, franche, puisqu'en fait la teinture a fusé un petit peu. Mais justement c'est ça qui est intéressant parce qu'on a vraiment un joli petit dégradé ici. Qui montre un petit peu de orangé, une couleur un tout petit peu différente de notre corail qui est en bas. Et puis le dos est exactement identique. Voilà, donc bien rincé, aucun problème de dégorgement, c'est quelque chose qui va durer. La teinture va durer comme une teinture permanente grand teint. Puis je vais vous montrer un autre t-shirt que j'ai réalisé exactement de la même manière. Ici j'ai utilisé le coloris bronze que j'ai dilué un petit peu plus, donc qui est un peu moins foncé. On a toujours ici le dégradé avec un petit peu de gris et l'envers. Identique ici. Voilà, et j'espère que vous allez faire des essais, tremper, mélanger, que ce soit sur des t-shirts, des rideaux, des têtes d'oreiller, pourquoi pas, du pantalon, des jupes. N'hésitez pas, amusez-vous, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Voilà, à bientôt pour de nouveaux tutos créatifs.